Salut à tous, donc je refais une petite vidéo pour les coupures de câbles, donc LED bleu clignotant. Donc ça m'est arrivé aujourd'hui, il y avait bien longtemps que ça m'est pas arrivé. Donc du coup, LED bleu clignotante, on regarde où est-ce que le robot s'est arrêté. Bon, le robot s'est pas arrêté là, hein. Il s'est arrêté vraiment à la coupure. Vraiment à la coupure. Donc là, j'ai déjà ramené le matos. Donc la coupure est là. Donc voilà. Donc première chose à faire, c'est débrancher. Et débrancher la base du secteur pour éviter de prendre un jus quand on va couper les câbles. Donc voilà, le fil est coupé, le secteur est débranché. Donc ce qui est étonnant, alors vu que ça fait un certain temps que ça a été planté, donc ça a été tendu, mais avec le temps ça se détend. Donc vous avez vu là, ça a tiré dessus. Donc là j'ai de la marge, donc faut couper tout ce qui est pas bon. Là tout ce qui est là, on peut couper. On va le couper avec une pince coupante. Hop, c'est parti. Donc forcément, faut débrancher, hein. Sinon vous allez vous en rappeler. Ok, là, en gros, on peut le faire là. Tac. Et là, on va le faire ici. Alors, avec deux mains pour filmer, c'est pas évident. Hop, et voilà. Donc là, nous avons coupé des extrémités pour avoir deux bords corrects. Après, j'ai en ma possession des gaines rétractables à l'étain pour lier les deux fils. C'est évite d'utiliser ces connecteurs 3M là, qui sont hors de prix. Donc voilà. Donc là, on va le poser, on va mettre les deux fils dedans, puis on va faire chauffer avec un briquet. Et logiquement, après, impeccable. Donc, j'ai dénudé les deux fils proprement pour qu'ils soient liés. Donc après, on va mettre la gaine à l'intérieur. Là aussi. Ouais, il va falloir un peu plus de mou. Et après, il n'y a plus qu'à chauffer. Alors, faut bien mettre bout à bout. Là, avec une main, ça va pas être évident. Je vais le faire avec deux mains. Alors voilà. En fait, j'ai changé de dicton. Enfin bon, j'ai pas réparé. Vu que j'ai cassé une dizaine de fois sur ce fil-là. Enfin bon, en tirant sur le fil, j'ai un autre connecteur qui s'est déconnecté. Du coup, j'ai changé la ligne. Donc j'ai 250 mètres de câble en rab. Donc là, j'ai mis mon étain. Tac. On va bien le chauffer pour bien que ça soit étanche. Je pense qu'on est pas mal. Là, donc j'ai dénudé, hein. J'ai dénudé les fils. Ils sont face à face au niveau de la baille d'étain. Alors moins qu'elle fonde un peu plus, elle. Donc là, ça devrait être pas mal. De toute façon, ils sont en contact. Donc voilà pour ça. Donc voilà, j'ai fait mes branchements. J'ai fait mes connexions avec les gaines rétractables à l'étain. Donc on va différentes couleurs sur le câble. Tac tac tac. Voilà. Là il y en a une. Voilà, hop, on va remonter. Non, j'ai changé toute cette ligne là. Je la change, j'ai 250 mètres de côté. Que je vais remercier mon papa parce qu'il l'avait acheté et lui il n'a pas eu besoin. Et vu que je suis tombé en panne plusieurs fois pour couper de ce côté là. Et j'avais 5 connecteurs 3M sur ce côté là, donc il y a un moment il fallait le changer quoi. Donc là vu que j'ai recoupé, c'est reparti quoi. Donc là voilà, il y a la petite gaine là. J'ai pris du rouge, je sais pas la rouge, il y a une dimension associée. Et là j'ai rebranché la base. J'ai rebranché la base. Et comme par magie, c'est vert. Et ouais. Donc il n'y a plus qu'à enterrer cette ligne là et c'est parti pour un tour. Allez, salut les gars.